Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de la saison 2 et on a eu des informations concrètes sur la saison 2. Vraiment, c'est pas juste des rumeurs ou quoi. C'est un employé d'Epic Games dont je vais vous parler qui est un peu comme Donald Mustard, qui a les droits de nous parler sur Twitter. Je vais revenir plus en détail dessus. Qui nous a donné des informations sur la saison 2. Vous allez apprendre des dingueries sur la saison 2 et je pense que ça va vous hype. Moi perso ça m'a hype. Donc vraiment, comptez sur moi pour tout vous dire dans les détails et tout vous expliquer. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous. On fait énormément de vidéos ces temps-ci. Il se passe énormément de choses sur Fortnite, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans le jeu en global. Donc vraiment abonnez-vous pour ne rien louper. Et sans plus tarder, on est parti. Donc oui les gars, on a déjà des informations de la saison 2, des vraies informations. Avant de vous donner les détails, je voulais remercier MTP qui a régalé avec le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc celui qui nous a donné toutes ces informations, c'est Ted Timmins. Ted Timmins, il a rejoint Fortnite en 2025. Et en fait, son rôle, c'est d'être design directeur. Voilà, c'est le directeur du design chez Fortnite. Et en fait, il a la chance que Fortnite l'autorise à répondre aux gens sur Twitter, à aussi donner des indices sur les prochaines saisons, etc. etc. C'est un peu comme Donald Mustard. Donald Mustard, lui aussi, comme c'était un ami de Tim Sweeney, eh bien, il avait l'autorisation de parler sur les réseaux, de teaser des saisons, de teaser des personnages, et comme nous faisait Donald Mustard. Sauf que lui, Ted Timmins, il parle de tout. Et vraiment, il est comme Donald Mustard. Mais vraiment, limite, c'est comme si on avait Donald Mustard. Vraiment, il est trop cool. Il est trop cool. Il nous donne plein d'informations sur Fortnite, il nous tease, il nous hype, et c'est incroyable. Et maintenant, d'où nous viennent toutes ces informations? Eh bien, le 22 février, il a annoncé qu'il a testé toute la matinée la saison 2. Voilà, il a déjà joué à la saison 2, il a déjà testé, c'est normal, il travaille chez Epic. Et donc, du coup, il a dit, bah, dites-moi quelles sont vos attentes pour la saison 2. Je vais répondre à vos commentaires. Il a eu plein de commentaires, toute la communauté Fortnite a posé des questions et a dit en fait ce qu'il voulait pour la saison 2 et il a répondu. Je vais vous montrer les réponses les plus intéressantes et après on fera un résumé de tout ce qu'on a appris avec ces réponses. Il y a un mec qui s'appelle Muffin et qui lui a dit, j'en ai vraiment marre de la méta des fusils d'assaut à visée instantanée et à point rouge. En gros, il en a marre des AR qui sont trop précises et trop puissantes. Et il a dit, il faudrait que toutes les AR elles soient à la troisième personne. Donc en gros, on rentre pas dans le viseur. Ou sinon, il a dit, si on garde les AR avec des viseurs comme Call of Duty, eh bien il a dit qu'il faudrait que les balles elles ne soient pas hit scan. Il faudrait qu'en fait elles soient comme des projectiles, un peu comme la carabine. Au lieu que la balle touche direct, il faudrait anticiper la trajectoire pour toucher l'adversaire. Et aussi il a dit qu'il faudrait des objectifs en pleine game, des objectifs pendant la game qui te donnent du gros loot. Un exemple récent, c'était qu'en chapitre 6, en pleine game, on avait les monolithes à détruire et ça nous donnait du bon loot. Et bien il a dit qu'il voudrait la même chose à peu près pour que la partie soit un peu plus intéressante. Et alors Ted Timmins lui a dit une dinguerie. Il lui a dit qu'en saison 2, il y aura une nouvelle méta. Voilà, il y aura une toute nouvelle méta. Donc en gros, la saison 2, chapitre 7, ça va être une des rares saisons de Fortnite où pratiquement tout le loot pool va changer. Normalement, le loot pool change entièrement quand on change de chapitre. Le loot pool, en gros, c'est les armes, les items, les items de rota, tout en gros, tout ce qu'on peut utiliser dans la saison. Et bien en gros, tout change. On a des nouveaux pompes, on a des nouvelles AR, on a des nouveaux items de rota, on a des nouveaux items de heal quand on change de chapitre. Mais normalement, quand on change de saison, on a une nouvelle AR, un nouveau pompe, si on a de la chance, un sniper et peut-être une PM. Mais là, Ted Timmins, il nous a annoncé et teasé qu'on aurait pratiquement, donc pas tout, pratiquement toutes les armes et tous les items du chapitre 7 saison 1 qui partiraient et qui seraient remplacés. Donc en gros, le chapitre 7 saison 2, le feeling, il serait comme un nouveau chapitre. On aurait plein de nouvelles AR, plein de nouveaux pompes, plein de nouvelles PM, plein de nouveaux snipers. Et donc, on n'aurait pas juste un item de chaque, on aurait vraiment plein d'items qui changeraient. Voilà. Donc en fait, ce serait la seule saison, ce serait vraiment la première saison de l'histoire de Fortnite, où Fortnite, entre deux saisons, ils ajoutent pratiquement que des nouvelles armes. Mais attention, ne vous trompez pas, il a pas dit que toutes les armes vont partir. Il a dit que la plupart des armes de la saison 2, elles seront nouvelles. Mais sûrement qu'ils vont garder certaines armes de la saison 1, bien évidemment. Donc ça, c'est une première mondiale. C'est une première mondiale, une nouvelle saison où on a la plupart des armes qui sont nouvelles. C'est du jamais vu. Alors, il y a un mec qui s'appelle Pixel, il s'est plaint des répulsives. Des grosses répulsives. Il a dit, est-ce qu'on peut avoir une alternative, quelque chose de différent comme les répulsives? Il a dit que quand vous aviez enlevé les répulsives, eh ben ça se passait bien. Le jeu était cool, etc. Mais il a dit maintenant qu'elles sont de retour, tout le monde prend des répus en fait. Et donc du coup le jeu, il est toujours pareil. Et Ted Timmins, il a dit que l'équipe d'Epic Games, ils sont en train de réfléchir à des alternatives aux répulsives. Mais il a dit que il sait pas si ça va arriver pour la saison 2 ou plus tard. Mais en tout cas, il a dit que quand ça arrivera, il espère que ça plaira. Donc les répulsives, moi perso, j'aime bien. Moi perso, j'aime beaucoup parce que ça pète toutes les construits autour. Ça
permet de se barrer vite si t'es dans la merde. Donc moi je trouve ça cool. Mais c'est vrai que on a eu vraiment un gros débat cette saison. Il y a des gens qui les voulaient partir, donc elles ont été enlevées. Après elles ont été rajoutées. Après maintenant on peut plus un stack 6 mais 4. C'est compliqué les répulsifs. Vraiment c'est compliqué. Moi perso, moi je trouve que ça devrait rester. C'est pas le principal problème de Fortnite, vraiment pas. Pour ceux qui aiment les items de rotation, je sais qu'aussi vous aimez. Pour ceux qui aiment la compétition, il vous faut des bons items de rota pour pouvoir rota dans la zone, éviter de vous faire tirer dessus, etc. etc. Et ben il y a un mec qui a demandé, est-ce qu'on peut avoir des nouveaux items de rota en saison 2 qui seraient du même niveau ou mieux que ceux qu'on a eu en chapitre 7 saison 1. Parce qu'on a eu carrément un wingsuit. Le wingsuit, franchement, c'est un item de rota qui est incroyable. Franchement, c'est original, c'est vraiment cool. Et Ted Timmins, il a dit, bah tu vas aimer la saison 2. Si t'as aimé les items de rota de la saison 1, tu vas aimer la saison 2. Donc il y aura des nouveaux items de rota qui seront tout nouveaux et qui vont être super cool. J'ai hâte de voir ce que Fortnite ont prévu pour la saison 2. Alors ça, c'est super original. Il y a un mec qui a dit à Ted, il lui a dit, moi je veux juste plus d'XP. Voilà. Bon, l'XP, c'est plus trop le problème de Fortnite. Les gens en un mois sont très rapidement level 200. Donc vraiment, c'est plus trop un problème. Mais bon, il y en a qui veulent plus d'XP. Ted a répondu que les équipes d'Epic qui sont en train de réfléchir à des nouveaux moyens d'XP. On n'a pas plus d'informations, mais perso, j'ai pas d'idée sur comment on pourrait XP différemment sur Fortnite. Peut-être qu'ils vont faire revenir le système où à l'époque, quand t'avais un groupe entier, tu XP plus. C'est-à-dire que si tu lances une game à 2, bah tu XP plus que tout seul. Si tu lances une game à 4, tu XP plus qu'à 2. Donc on verra, mais c'est intéressant. On a un mec qui s'appelle Tetro qui a dit à Ted, je voudrais plus de complexité comme le chapitre 6. Il a dit que le chapitre 7 est trop basique. Il n'y a pas de truc complexe, c'est trop basique, c'est trop simple. Et il a dit, c'est pour ça que moi j'ai pas beaucoup joué à cette saison. Et alors Ted Timmins, il lui a dit, tu le veux, tu l'auras. Voilà, donc il a dit en gros en saison 2, il y aura un peu plus de complexité. C'est normal. Les saisons 2 de Fortnite, elles sont toujours un tout petit peu plus complexes. Je dis pas complexe, genre tu vas te péter le crâne et tout, hein, pas du tout. Mais en gros, quand on parle de complexité, c'est qu'en fait, il y a des strates un peu plus poussées. Par exemple, en saison 1, chapitre 6, la map elle était assez simple, fallait tuer et tu récupères du loot, etc. À chapitre 6, saison 2, on avait les marchés noirs. Les marchés noirs qui étaient quand même des endroits où tu pouvais croiser des ennemis, mais qui te permettaient avec des golds d'avoir des armes. Et c'était un peu plus complexe parce que il fallait économiser tes golds, il fallait trouver des golds et c'était plus intéressant. Au niveau de la complexité aussi, un autre exemple, c'était les coffres forts. Les coffres forts, tu pouvais les braquer de plusieurs manières qui étaient plus complexes mais plus efficaces. Comme par exemple, tu avais la strat où tu mettais les peines C4, ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc on a plein de possibilités comme ça de rendre une saison un tout petit peu plus complexe et donc la saison 2 sera un tout petit peu plus complexe. Ça c'est un de mes commentaires préférés sur la saison 2. Il y a un mec qui a dit à Ted, ce qui a fait que Fortnite était original, c'est certains items qui avaient été ajoutés à Fortnite entre le chapitre 1 et le chapitre 4. Par exemple, il a dit le marteau. C'est vrai que le marteau c'était super original en chapitre 4. C'était super original et c'est ça Fortnite, c'est des items qui sortent du lot mais qui sont incroyables. Il a aussi cité les boogie bombs. La boogie bomb qui permet de faire danser un adversaire, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Avant que Fortnite le fasse, ça existait pas. Ça existait pas dans les jeux, c'était super rare. Donc vraiment c'est des items uniques. Le port à fort qui permet de lancer et de faire un fort directement. Ça aussi, c'est unique à Fortnite. Et il a dit, on voudrait plus d'items comme ça qui sont marrants, qui sont intéressants mais aussi marrants, qui font un peu l'essence de Fortnite. Et Ted il a dit, dans la saison 2, il y a des items qui m'ont fait mourir de rire. Il a dit, il y a des items, j'étais mort de rire. Il a dit, j'espère que toi aussi tu vas rigoler en les voyant. Donc vraiment il y a des items en saison 2 qui vont être assez atypiques mais qui vont être intéressants. Par exemple comme le marteau, comme les boogie bombs, etc. Donc on sait pas trop ce que ce sera, mais j'ai hâte de voir vraiment. Alors je le reprends parce que je veux insister sur ça, mais il y a un autre commentaire d'une personne qui a dit, il voudrait dans la saison 2 des nouvelles armes, des nouvelles mécaniques qui font qu'on sent qu'une saison est nouvelle, qu'on sent que c'est une nouvelle saison. Et en fait, Ted Timmins a réappuyé le fait que la saison 2, les armes de la saison 2, ce sera pratiquement que des nouvelles armes. Vraiment, c'est-à-dire que on n'aura pas les armes de la première saison et quelques nouvelles armes nouvelles, genre 2-3 armes. Il a dit que vraiment, la saison 2, il y aura que des nouvelles armes pratiquement. On gardera juste que quelques armes qu'on connaît déjà, le reste, ce sera que des nouvelles armes. Donc vraiment, on risque de découvrir pour la première fois de l'histoire de Fortnite, dans une saison, 4 nouvelles armes, 5 nouvelles armes. Voilà, c'est complètement dingue, mais ça va arriver en saison 2 et du coup, limite, on va découvrir un nouveau chapitre entre guillemets. Parce que vraiment, les armes seront pratiquement toutes nouvelles. On va redécouvrir des pompes, des snipers peut-être si on a de la chance, des PM, des AR. Ça va faire du bien, ça va être incroyable. Alors ça les gars, c'est pour nous les gars. Vous le savez, moi j'adore faire un style de vidéo dans les débuts de saison, c'est les secrets. J'adore vous faire des vidéos où je vous montre les secrets de la saison, les secrets de la map de la nouvelle saison, etc. Et il y a un mec qui a dit à Ted, je voudrais plus d'endroits cachés, des endroits un peu intéressants, des endroits un peu secrets dans la map. Et Ted a répondu, il y a beaucoup plus de secrets qui arrivent dans la suite du chapitre, je te promets. Voilà, donc vraiment c'est cool. J'adore moi les petits secrets. C'est vrai qu'en chapitre 7, on a eu plein de petits secrets qui sont un peu originaux et qui sortent du lot. Par exemple, les haltères qu'il faut prendre avec les morceaux de steak pour aller plus vite. Ou encore, la piste en voiture où à la fin, il y a les canons qui explosent et du coup, t'as du loot. Vraiment, c'est trop bien. Vraiment, c'est des petits secrets sur l'île, mais qui sont trop bien. Et bien, il y en aura plus et c'est incroyable. Alors là, écoutez bien ça, les gars. Ça va être une nouveauté de dingue. Il y a un mec qui a demandé à Ted, il lui a dit, moi en saison 2, je voudrais des nouveaux items de rota qui ressemblent plus au masque ou au grappin du chapitre 5. Le grappin du chapitre 5 saison 1. Et alors, Ted Timmins, il a dit, j'ai pas envie de spoil, mais il a dit que Epic, donc Fortnite, ont fait des items de rota très intéressants en saison 2. Et il a dit, et ça c'est une nouveauté sur Fortnite, il a dit, en
dans saison 2, l'équipe, elles sont intéressées à des items de rota qui permettent de rota en équipe. Ça, c'est intéressant. Parce que par exemple, rappelez-vous, quand on regarde des tournois sur Fortnite de compétition, c'est vrai que par exemple, moi j'ai déjà vu des teams essayer de rota à plusieurs avec des répus, mais il y a toujours un mec qui saute mal parce que c'est pas lui qui lance la répu et donc il est projeté un peu à droite, un peu à gauche, un peu trop bas, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'item de rota sur Fortnite qu'on peut utiliser à plusieurs. On en a pas, à part les failles. Voilà, tu peux mettre une faille et tes potes ils la prennent. Mais il n'y a pas un item où vraiment on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il a dit, ben, ils ont fait ça. Ils ont fait des trucs comme ça. Et il a dit, il y a même un item de rota de la saison 2 qui l'a fait pleurer. Voilà, donc je sais pas. Les gars, je vous jure, il hype. Il nous fait. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit vraiment, il y a un item qui l'a fait pleurer et il en dit pas plus. Voilà, très bizarre. Franchement, très bizarre. Je me demande de quoi il parle. Et alors, une question vraiment cool. Il y a Happy Power, qui est un leaker d'ailleurs, qui lui a dit, est-ce que tu pourrais nous dire un mot pour teaser la saison 2? Voilà. Normalement, ça, c'est Mark Rain qui le dit. Il nous dit un mot juste avant qu'une saison commence pour nous donner un indice sur la saison. Mais là, il a demandé à Ted. Il lui a dit, est-ce que t'as un mot pour définir la saison 2? Et Ted, il a dit, j'ai pas envie de spoil. Et du coup, je préfère donner un mot qui est assez complexe pour pas que vous deviniez de quoi je parle. Et il a dit, du coup, on va dire bearer. Donc bearer, c'est un mot en anglais. Et ça veut dire porteur. Voilà, ça veut dire porteur. Porteur, porteuse. Voilà. Donc, moi je me dis, on peut pas savoir c'est un lien avec quoi. Est-ce que c'est un lien avec l'histoire? Donc un porteur d'un morceau de .0. Peut-être que on a un item de rota qui permet de porter quelqu'un. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est très compliqué. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Et du coup, si on résume, alors il y en a qui ont résumé. Je vous ai pas donné tous les commentaires, mais du coup, si on résume les infos qu'on a de la saison 2 grâce à Ted et à toutes les réponses qu'il a fait sur Twitter, on sait que la plupart des armes de la saison 2 seront nouvelles. Voilà, il y aura que quelques armes qu'on va garder de la saison 1. La saison 2, la plupart des armes, elles seront nouvelles. C'est une première dans l'histoire de Fortnite. Ensuite, on aura beaucoup d'items qui seront fun. Voilà, des items fun. Ensuite, il y aura beaucoup d'items dans le style des Looney Tunes. Vous voyez par exemple un marteau qui aplatit l'adversaire. Voilà, des items un peu loufoques comme ça. On aura des items comme ça. Ensuite, on aurait des items en lien avec l'équipe pour rota. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas des rotas individuels, mais plus des rotas pour rota en équipe. Donc ça vraiment, j'ai hâte de voir. Ensuite, aussi Ted, il a annoncé que la saison 2 est 1000 fois mieux que la saison 1. Voilà, alors je sais pas de quel aspect il parle. Est-ce qu'il parle du fait qu'il y a plus de mises à jour? Est-ce qu'il parle du fait qu'il y a plus de bonnes armes? Est-ce qu'il parle du fait que l'histoire est encore mieux? Bon, ça va être très compliqué de faire mieux que l'histoire de la saison 1, mais tout est possible, donc on verra. Ensuite, dans le futur, donc on sait pas si ça c'est en saison 2, mais dans le futur, il y aura des nouvelles manières d'XP. On aura des mises à jour au niveau du Quality of Life. Quality of Life, en gros, c'est ce qui vous arrange dans le jeu. C'est-à-dire que par exemple, pouvoir arrêter une emote dans le lobby. Voilà, ça c'est un truc qui arrange la vie. Et bien on aura des trucs comme ça dans les menus, etc. Donc amélioration des menus, amélioration de la navigation, etc. Aussi, ça je vous en ai pas parlé, mais il a teasé une nouvelle intro du Battle Royale. Vous le savez, on a eu une nouvelle intro en chapitre 7, c'est la vague. On arrive en Battle Royale avec la vague. Et bien là, du coup, il nous a dit qu'on aurait une nouvelle sorte d'intro. Il a teasé un truc en fait avec le bus. Voilà, il a teasé un truc avec le bus. On verra, sachant que le bus a souffert en saison 1, on verra qu'est-ce qui va se passer en saison 2. Et aussi, il a dit plus de secrets vont arriver pendant le chapitre. Donc voilà les gars, vous l'avez vu, énormément d'informations sur la saison 2, mais vraiment, c'est incroyable. Ted Timmins, le GOAT, vraiment le nouveau GOAT de Fortnite, il régale, il nous hype, et vraiment, on a trop hâte de découvrir la saison 2, d'avoir des nouveaux teasers, etc. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc, on remercie TomTom qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Majinsk qui a régalé avec le code. Merci à Shadow qui a dit achat du skin Zadi de l'élite avec le code du GOT. Ça bouge pas, merci beaucoup à toi. Merci à Le Mec Chef qui a dit achat du skin de Poupoule avec le code NANAS. Merci à MUTC Maxence qui a dit ça faisait longtemps code NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Dust100 qui a régalé. Merci à Carambar qui a dit code NANAS le frérot. Et merci à Angélique Ch'ti qui a régalé. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo demain. C'était NANAS. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.